Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie, je sais que je l'ai déjà fait, mais j'en profite vraiment toujours dans ces vidéos pour vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos partages et surtout vos encouragements qui me font waouh, chaud au cœur. Donc justement, c'est en lisant vos derniers commentaires, je me suis aperçue que de nombreux et nombreuses d'entre vous surtout étaient en non-communication ou en silence avec la personne de leur cœur ou de leur pensée. Donc du coup, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour comprendre pourquoi ce silence, quels sont les blocages, quelle est l'évolution de cette relation et aussi voir aussi ses pensées secrètes. Alors, en fin de vidéo, je vous mettrai le lien pour la vidéo que j'ai fait sur ce qu'il n'ose pas vous dire, ce qui pourrait venir, je pense, compléter ce tirage qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour cela, je vous ai préparé 3 choix avec 3 boîtes d'encens. La première, l'encens rouge. La deuxième boîte, l'encens transparent et vert. Et le dernier qui en fait est gris, je ne sais pas si on voit bien l'image. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Faites pause sur la vidéo, fermez les yeux, respirez profondément et allez vers l'objet qui vous attire le plus. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve pour le choix numéro 1. Donc on va venir voir avec les tarots pourquoi cette personne ici reste dans le silence par rapport à vous en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie que cette personne finalement ne vous donne pas de nouvelles, ou communique très peu aussi. Il peut y avoir quelques communications, mais assez pas régulières, on va dire. Pourquoi cette personne? Donc on revient, pardon. On a cette as de coupe. Donc c'est peut-être une personne qui a peur d'aller vers un nouveau départ sentimental, qui a peur de ses propres sentiments aussi. Il y a quelque chose qui est en train de naître en lui. Peut-être que même dans sa vie personnelle, lui-même est déjà dans un nouveau départ sentimental. C'est possible. Alors vous savez, moi je vais parler franchement. Voilà, peut-être qu'il y a eu une rencontre, qu'il y a eu un nouveau départ sentimental, on va voir ça. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de s'ouvrir aussi à ses émotions. Mais c'est l'as, donc c'est un début. Qui a peur aussi de ce nouveau départ sentimental. Oui, on voit le fou. C'est vraiment ici quelqu'un qui a aussi besoin ici de légèreté dans sa vie. Qui a besoin de se sentir libre. Pour le moment, malgré peut-être des sentiments naissants pour vous, c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté. Donc peut-être ici quelqu'un qui a peur de l'engagement, éventuellement. Voilà. C'est quelqu'un qui a vraiment ce sentiment, qui a besoin de préserver sa liberté, mais qui veut un nouveau départ ici. Qui est sur un nouveau départ. Qui ici, avec le fou et l'as de coupe, on est quand même dans un début, dans quelque chose de léger. Quelqu'un qui ne veut pas d'attache, forcément. On a le 9 de denier. Donc, ça nous dit bien ici cette énergie de 9 de denier qui est une énergie où, finalement... Alors, attendez, je vais mettre ça ici. Où on se fait plaisir à soi-même, on prend soin de soi. On travaille à sa stabilité financière. On se fait plaisir. Il y a une énergie ici très célibataire, ici. Donc... voilà, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit dans une relation ici sentimentale, mais c'est quelqu'un ici qui est très concentré sur lui-même, sur ses finances. Quelqu'un de célibataire, mais qui est bien comme ça aussi, quelque part. Parce qu'il prend soin de lui, il se fait plaisir, il profite de sa liberté. Voilà. Quelqu'un qui a peut-être du mal à acter ce nouveau départ sentimental. Ces sentiments qui sont en train de... Il a peut-être du mal à les accepter ou à les gérer aussi. Ok. Malgré ces sentiments, c'est quelqu'un qui a besoin d'être libre. On voit que c'est une personne ici qui doit faire un choix. Qui doit faire un choix avec les lovers. Le choix du cœur. Vous voyez, c'est très léger chez lui, c'est l'as de coupe. Ce qui est déjà quand même très très beau. Il y a une ouverture aussi à un niveau émotionnel, mais il y a ce côté, je suis bien seule, je suis bien, je profite, je profite de ma stabilité. Et c'est une personne qui essaye ici qui est amenée à faire un choix, qui sait qu'il doit faire un choix. Mais ce choix, moi je pense que c'est une personne qui a des sentiments pour vous.
Mais il est tiraillé entre le fait d'être bien célibataire. Donc c'est pour moi ce choix, on voit avec le diable, hein, c'est peut-être aussi, attendez, je cale juste la lumière, c'est peut-être une personne aussi qui a beaucoup de désir pour vous, mais qui a certaines addictions, certains attachements. Justement l'attachement en fait d'être, comment dire, de profiter de la vie. Vous voyez, mais à l'excès, peut-être qu'il y a des addictions, qui aiment faire la fête, des choses comme ça, qui finalement est assez bien dans sa vie en ce moment seul, malgré ses sentiments. Mais dans sa tête, et ça il en a bien conscience, par rapport à ses sentiments, il y a cette notion ici de faire un choix. Ok, bon. C'est quand même quelqu'un qui essaye peut-être d'être dans des énergies très légères et je m'occupe de moi, mais là, qu'est-ce qu'on a commencé par quoi? Par l'as de coupe. Hein. Donc il y a des sentiments naissants qui ne sont pas révélés, j'imagine bien. Alors quels sont les blocages dans cette relation qui causent ce silence, cette non-communication? Oula, là on monte le 6 d'épée. Il y a vraiment ici l'idée qu'on doit quitter une situation. On est finalement assez bien parce qu'on est assez libre. Mais il y a l'amour. C'est bien, hein, parce que c'est le 9 de denier, c'est qu'on est autonome, mais bon, les lovers, c'est quand même mieux quand il y a quelqu'un dans notre vie. Hein. S'aimer soi-même, c'est la première étape. Mais après, quand on peut partager avec quelqu'un d'autre, c'est encore plus fort. Alors, quels sont les blocages dans cette relation? Quels sont les blocages? Pourquoi cette non-communication? Quels sont les blocages? On a le 3 de coupe. Alors, soit ici, on a vraiment quelqu'un qui est très libre, qui aime faire la fête. Il y a peut-être ici ouais, quelqu'un qui aime faire la fête, mais avec excès. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être une énergie tierce, une triangulaire, ici aussi. Mais je pense que c'est plutôt ici une énergie tierce. La lune. Il y a des choses cachées. Et quelque chose de secret. Alors, c'est peut-être aussi pour certains, quelqu'un qui est en train de préparer aussi une invitation en secret. Donc, il fait le canard, comme on dit, en attendant. Et moi, je pense que là, il y a aussi peut-être une question d'énergie tierce. On va venir voir après. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ou quelqu'un qui... On voit bien quand même quelqu'un qui aime comment on appelle ça? Un épicurien, quelqu'un qui aime bien faire la fête. Qui aime bien sa liberté, qui aime bien se faire plaisir. On a le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui a l'impression aussi de devoir se défendre contre quelque chose, contre quelqu'un. C'est quelqu'un qui est dans une période de lutte pour défendre ce qu'il a construit, pour défendre ses valeurs. Donc, il est en train de lutter. Mais le 7 de bâton, c'est une lutte ici encore très personnelle. On a des cartes ici très, très personnelles avec le 9 de denier. Donc, quelqu'un qui est vraiment concentré sur lui. Quelqu'un qui se protège, qui est sur la défensive aussi. Hein. Okay, qui doit peut-être aussi se défendre dans la vie en ce moment. Qui se protège beaucoup. Qui se sent attaqué de toutes parts pour des raisons peut-être indépendamment de vous. Hein. Alors, quels sont les blocages? On a l'as d'épée. Eh bien voilà, vous voyez, on a du mal à dire une vérité, on a du mal à prendre une décision, à trancher ici. Alors attendez, je recale juste les cartes. On a du mal à révéler quelque chose, à dire une vérité, à trancher dans une situation. Oui, parce qu'on a en dos de deck le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui a envie de se déclarer, qui a envie de révéler ses sentiments, mais qui n'y arrive pas. Parce que je pense que dans sa tête, ça impliquerait d'ici de faire un choix, finalement. Ok. Quels sont les blocages? On a le 8 de bâton. Ici, c'est une personne ici qui a besoin, on a le pendu ici. C'est quelqu'un peut-être ici qui est bloqué dans une situation, qui est dans une situation où il se sacrifie. Avec le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi du mal à communiquer, ça c'est sûr. C'est le principe, excusez-moi, du tirage. Mais le 8 de bâton, c'est aussi le symbole d'une prise de conscience.
Le 8 de bâton, c'est aussi comme si l'univers nous envoyait beaucoup de signes aussi. Et c'est quelqu'un qui a du mal ici à avoir cette prise de conscience personnelle par rapport à vous aussi, qui a du mal à y voir clair. On voit que l'as d'épée, le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, que c'est pas clair en fait dans sa tête, qui a du mal à voir les signes qu'on lui envoie et pourtant on lui en envoie, qui a peur aussi peut-être que les choses aillent trop vite aussi, pour certains. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, j'ai beaucoup de bruit extérieur, donc j'essaye de faire abstraction. J'espère que je suis assez claire. Mais c'est quelqu'un pour moi qui a du mal à prendre conscience peut-être que dans sa vie présentement, il est dans une forme, il est bloqué ou il est dans une forme de sacrifice. Ok, on va aller voir avec mon oracle. Ouais, c'est drôle, hein. Pourtant je pense qu'il y a des synchronicités, mais c'est quelqu'un qui est tellement concentré sur lui-même. Je ne sais même pas s'il a vraiment conscience aussi de ses sentiments, ou s'il fait comme si de rien n'était, en disant ok je ressens ça, mais bon quand même je suis bien, hein, comme je suis en ce moment, je peux profiter de ma liberté. Si j'écoutais ces tasses de coupe, ça voudrait dire que je dois faire un choix. Ouais, on voit bien, hein, alors ça va pas parler à tout le monde, mais un esprit de quelqu'un de très fêtard, qui profite de la vie et qui finalement a peur que en se mettant en couple, il ne parvienne pas à faire ça. Et pourtant, il y a des sentiments. C'est ça qui doit un peu le bloquer en fait dans la situation. C'est quelqu'un qui est dans une situation où soit il se sacrifie lui-même, il sacrifie aussi votre relation, enfin il y a quelque chose qui bloque. Hein. Qu'est-ce qu'on me parle? Alors, elle s'est retournée, j'ai pas posé de... Oui, on a l'événement officiel. C'est peut-être quelqu'un qui est préoccupé par des choses d'ordre familial. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence vis-à-vis de cette personne? Pourquoi cette personne reste en silence par rapport à vous? On va aller avoir un petit peu plus de détails. Ouais, c'est quelqu'un, c'est un séducteur ici. C'est quelqu'un qui aime bien, avec le fou aussi, qui aime bien tout ce qui est nouveau, les nouveaux départs, les débuts, qui est dans cette situation de séduction, voilà, qui aime bien jouer de ses charmes, mais qui n'a pas forcément envie de quelque chose avec le 3 de coupe, quelque chose d'au-delà du flirt. Ouais, ici... c'est une personne aussi qui est probablement, et c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui est très concentré sur lui-même, parce que quand même, quelque part, c'est une personne qui soit est en train, alors moi je pense que c'est plutôt ici une élévation peut-être personnelle ou professionnelle, et qui est concentrée ici sur une élévation, ouais, on parle de changement, de transformation, hein. Donc il est en train d'être concentré sur sa propre élévation, quelle qu'elle soit dans sa vie. On a beaucoup de bâtons, donc ça peut être quand même aussi une élévation professionnelle, mais qui est concentrée là-dessus. Donc, concentré sur ses propres énergies. Après, c'est pas négatif, hein. S'il revient à vous changer, c'est pas mal, hein. Ouais, alors c'est peut-être quelqu'un ici aussi qui doit régler aussi des papiers, des jugements, des procès, qui a et qui doit aussi, voilà, c'est pour ça qu'il doit aussi stabiliser ses finances. Peut-être qu'il a des choses aussi à régler là-dessus, donc il est plus préoccupé par ça. C'est peut-être quelqu'un, vous savez, quand on n'est pas sur le bon chemin, la justice divine, entre guillemets, vous envoie des épreuves pour vous remettre sur le bon chemin. Donc c'est peut-être quelqu'un, justement, qui est en train de régler des choses. Et c'est pour ça qu'il y a cette élévation spirituelle. C'est comme si on l'avait aussi poussé dans certains retranchements aujourd'hui pour qu'il change, pour qu'il évolue. Il y a encore un peu de travail apparemment. Ouh là là, attendez, excusez-moi. Tout a valdingué. Alors pourquoi ce silence? C'est un cadeau qui s'est retenu, mais à l'envers. Pourquoi ce silence? C'est peut-être quelqu'un qui règle des affaires judiciaires aussi. On nous parle d'une personne masculine. Ok, donc on nous parle d'un masculin. D'un masculin ici qui est en pleine guérison.
Ou excusez-moi, je vais éternuer. Je vais essayer. Excusez-moi. Ah. Donc il y a quelque chose qui a besoin de sortir ici. Et qui a du mal à sortir. Apparemment. Et en plus, je parle de guérison et j'éternue. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est en pleine guérison. Ou qui a quelqu'un de sa famille aussi qui est en guérison ici. Je vais poser juste une carte supplémentaire sur la personne masculine. Qui doit faire un choix. Peut-être à une autre personne. Peut-être un peu vis-à-vis d'un ami. Ou il demande conseil aussi auprès de certaines personnes masculines, je dirais. Pour faire ce choix. Ah, j'adore, on a l'énergie féminine. Alors, on a une personne masculine ici, et on parle d'émotion, de chakra du cœur. C'est ce que je vous disais, on a commencé par ça. C'est une personne qui a peut-être ici une difficulté à se connecter. C'est-à-dire que ses émotions, ses sentiments sont là. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à les accepter, qui a du mal ici à ouvrir son chakra du cœur, qui est en train de s'ouvrir. Mais c'est un processus ici. C'est un processus, d'où la guérison. C'est quelqu'un qui essaie de rééquilibrer son côté aussi féminin. Mais ça demande un travail sur lui-même. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est en train, je dirais, avec les lovers et l'as de coupe, on voit qu'il y a quand même de l'amour. Mais c'est en cours. Hein, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est en cours. Alors, quels sont les blocages dans cette situation? Quels sont les blocages? Quels sont les blocages? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était dans la séduction et là on lui demande dans l'émotion, ce qui est quand même assez différent. Alors quels sont les blocages? Voilà, c'est quelqu'un, je vous dis, qui est en fin de cycle ici. 3 de coupe, fin de cycle. Alors soit qui termine quelque chose avec une énergie tierce, soit qui termine ce cycle de je suis célibataire, je suis fêtard, je profite de la vie, qui doit mettre aussi une situation ici triangulaire. C'est quelqu'un qui doit acter ici une fin de cycle et c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à acter cette fin de cycle. Et une fin de cycle, c'est vrai que c'est toujours difficile personnellement à gérer, donc voilà, c'est pour ça que cette personne est concentrée. Alors, quel est le blocage ? Il y a une situation aussi qui s'est terminée peut-être aussi dans sa vie. Hein, par rapport aussi à vous. Pour certains, ce que j'entends, c'est que il y avait ici peut-être beaucoup de complicité avec cette personne. Une amitié, ça peut être quelqu'un aussi avec qui il y a une amitié ou qui est dans votre cercle amical. Et qu'il y a quelque chose qui s'est terminé aussi par rapport à ça. Il y a une complicité... on a besoin aussi peut-être de faire évoluer cette relation. Par exemple, si elle est d'ordre amical, il y a ce besoin de la faire évoluer. Et on voit quelqu'un qui reste ici sur la défensive. Alors, je vous donne tous les cas de figure parce que vous êtes nombreux à regarder. Donc, voyez ce qui vous parle. Alors, quels sont les blocages? Ouais, le chagrin, la perte affective, la tristesse. Le cœur brisé. Il y a bien quelque chose dans sa vie qui s'est terminé. Et c'est probablement, ça peut être en tout cas par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui ici est sur la défensive, mais sur la défensive justement pour ne pas qu'on le voie, surtout vous, pour se protéger aussi quelque part lui-même parce qu'il se sent comme un animal blessé, hein, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui s'ouvre aux émotions, mais qui dit s'ouvre à ses émotions, c'est qu'on prend conscience aussi d'une perte affective, de notre tristesse, de notre cœur quand il est brisé, puisqu'on s'ouvre à ses émotions. Et c'est quelqu'un qui ici, peut-être aussi dans sa vie, il y a quelque chose qui s'est terminé et voilà, il se sent, comment je peux dire, attaqué. C'est comme un animal blessé qui va essayer de se protéger ici. C'est vraiment ce que j'entends. Et on a des regrets en dos de deck. Hein. Donc, regrets, remords, nostalgie, sentiment de s'être trompé. Donc, c'est pour ça que cette personne... c'est sur la défensive pour cacher à la fois ses émotions, son chagrin, le fait d'avoir des regrets. Ouais. Alors, quels sont les blocages dans cette situation? C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ses émotions. Et le réveil semble un peu brutal, en fait. D'où l'intervention de justice divine. Hein.
Alors, ouais, c'est ça. C'est une personne qui a l'impression d'être, qui vit vraiment des épreuves, qui a vraiment le sentiment de s'être trompé, quelque chose s'est terminé, l'impression vraiment de se trouver dans une impasse, que face à des obstacles. C'est pour ça qu'il a l'impression de se battre continuellement. Il a l'impression probablement, par rapport à vous et en général, d'avoir face à lui que des obstacles. Il a besoin ici de légèreté. Peut-être vraiment il y a quelque chose qui s'est terminé et là, vraiment, il n'y a plus rien entre vous. Il y a vraiment cette notion qu'on a ce sentiment d'être dans une impasse. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité ici qui n'est pas dite ou qu'on n'ose pas dire ici. On a quand même en dos de deck les âmes sœurs et les flammes jumelles. Je pense que ça parlera ici à beaucoup de monde. Donc, ce qui pourrait venir trancher ici, cette notion d'impasse, d'épreuve, c'est cet as d'épée. Encore faut-il oser avoir le courage de sortir cet as d'épée, de dire sa vérité, de dire ici ce que l'on ressent. Ok. Alors, quels sont les blocages? On va prendre une dernière carte. Quels sont ces blocages? Moi, c'est ça, peut-être ici, l'intuition. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui a du mal à voir les signes qu'on lui envoie. Quelqu'un qui a du mal à écouter son intuition, sa clairvoyance, qui a du mal à faire preuve de discernement. Et surtout à suivre sa guidance intérieure. C'est-à-dire, on nous voit les signes, mais vous voyez, avec les amoureux, souvent, on nous dit, pour faire ce choix, qu'il faut écouter son cœur et son intuition. Et on voit que cette personne, justement, n'y arrive pas. A du mal, en tout cas, à écouter son cœur et encore plus son intuition. Malgré le fait que cette personne est en progression, c'est pas encore quelque chose d'acquis et c'est quelqu'un qui manque en tout cas de clairvoyance par rapport à ça. Moi, franchement, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à voir les signes qu'on lui envoie. C'est peut-être même quelqu'un qui comprend, qui a une prise de conscience, mais qui n'ose pas suivre son intuition. C'est vraiment ça. Bon. En fait, qui n'ose pas... Alors, je suis une femme, donc je vais parler comme ça, mais une énergie masculine ici qui n'ose pas écouter sa part féminine. Voilà ce qui bloque. Alors, quelle est l'évolution? Quelle va être l'évolution ici par rapport à cette non-communication entre vous? Quelle va être l'évolution, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution? On a le 6 d'épée. Donc, on va quitter ici une situation. On va prendre le large. Ok. On a le 5 de bâton. Alors, ça va générer peut-être ici des conflits intérieurs. On quitte une situation, mais il y a peut-être un des deux qui se sent en rivalité. Il y a encore des conflits, peut-être des disputes. Ouais. Ça ne va pas se faire d'un seul coup. Hein. Il y a encore des choses à régler. On a le 2 d'épée. Hein. Il y a toujours cette difficulté d'écouter son intuition ici. On n'arrive pas à prendre une décision. On se sent en conflit, on se sent en rivalité. Et on n'arrive pas ici à prendre une décision. Les choses n'avancent pas. Il peut y avoir aussi entre vous une espèce de lutte d'ego aussi. En fait, on quitte une situation, mais il reste encore quelque chose, une empreinte du passé ici. Ouais, une petite lutte d'ego pour certains d'entre vous, entre vous deux. Hein. Et du coup, ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. Là, on a le soleil quand même. Ah, il va y avoir quand même ici une réussite. Et on a le 3 de bâton. Ah. Donc quand même, on va sortir de ce 2 d'épée. Attendez, je vais vous le mettre comme ça, que vous voyez bien les cartes. On va sortir de ce 2 d'épée pour aller vers ce soleil, vers sa réussite. Voilà, on va éclaircir les choses. Clairement, on va réussir probablement à sortir d'une forme de stagnation. On a le 3 de bâton, donc il y a vraiment ici, il y a une évolution. Clairement, il y a une réussite. Ça peut être des retrouvailles, il y a quelque chose, il y a une chaleur ici qui revient entre vous. Clairement, avec le soleil, c'est quoi ce soleil?
Je suis curieuse. Ouais, ce soleil, c'est quelqu'un ici qui va se positionner, qui va prendre une décision. Vous voyez, ce 2 d'épée, on s'en sort comment? En prenant une décision. Il y en a un des deux, et probablement la personne de votre cœur qui va prendre une décision. Parce que je pense que quelque part, il va prendre conscience que, bien voilà, que c'est... Il y a une nécessité ici avec le cadre de couple de poser une action. Sinon, les choses, clairement, ne vont pas avancer. Donc, on prend une décision, on se positionne et on va vers quelque chose de plus chaleureux, de plus lumineux. Le soleil aussi, c'est beaucoup d'amour ici. On laisse exploser quelque chose. On était dans le conflit, dans la non-décision. Là, le 2 d'épée, à un moment donné, on tranche. Bim, on se positionne. C'est quelqu'un ici, peut-être ici, qui va être un peu stratégique, un peu. Mais bon, le résultat en vaut le coup. Donc, bon, à la rigueur. Est-ce qu'on peut avoir des petits messages sur l'évolution, justement? Est-ce qu'on peut nous dire des choses sur cette évolution? Bon, il y a encore un petit peu d'attente, je pense, hein, parce que... en fait, ici, c'est que le gros problème, c'est qu'on n'arrive pas, ici, à se positionner. Voilà, on est trop dans ce qui s'est passé. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pour l'évolution... Ouais, donc là, on quitte une situation de rupture. Voilà, on quitte une situation, clairement. Ouais. On quitte une situation de trahison. Exactement. Alors, sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, il y a une bénédiction, il y a un coup de pouce ici du destin. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Vous allez pouvoir ici sortir de ce conflit. Il y a peut-être ici, pour certains, ça va vous sembler très très bizarre ce que je dis, mais il pourrait y avoir ici une prise de bec qui pourrait finalement être bénéfique pour faire avancer les choses ou pour comprendre les choses. En tout cas, vous allez avoir une chance. Il y a peut-être un conflit aussi à l'extérieur qui est une opportunité pour faire avancer les choses. Alors, sur ce 2 d'épée. Hop. On a la famille. On a du mal ici à prendre une décision, soit à cause d'une famille, soit parce qu'on a peur de perdre financièrement. C'était aussi un schéma karmique ici qui se répète. Ça va bien avec les flammes jumelles. Donc ici, c'est ça qu'on a du mal à écouter ici son cœur. On répète aussi ça. On suit aussi une certaine éducation. C'est pour certains, c'est ça, le poids de l'éducation, le poids de la famille, qui nous empêche finalement de prendre une décision. Alors, on va finir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est sur le soleil. Alors, sortez-moi une belle carte, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit comme dernière carte? C'est là, cette question de choix qui revient. Choix. Alors, cette personne et vous-même avez le choix de prendre une nouvelle direction. Vous avez votre libre arbitre aussi, vous-même, de prendre une nouvelle direction. Ouais. En tout cas, il va y avoir un choix qui va être fait. Hein. Alors, quel est ce choix? Vers quoi va-t-il nous mener? Avec le soleil, on pense que, même si j'ai envie de vous dire, vu que je fais le tirage pour vous, quelle que soit l'issue de cette situation, finalement, vous irez plus clair et voilà, il y aura une forme de réussite ici. Hein. Mais avec le soleil, il y aura forcément un retour de communication. Ouais. Alors, soit, avec le libre arbitre, soit on a le choix de rester dans des énergies négatives. Alors, soit on parle de cette personne, soit on parle de vous. Peut-être prendre une nouvelle direction à cette personne, mais arrêter de penser à ce qui s'est passé dans le passé, d'être paranoïaque par rapport à ce qui s'est passé, ou si c'est cette personne. On a la carte magique quand même en dos de deck qui atténue les cartes négatives et qui nous parle d'éclaircissement d'une situation. Donc attention de laisser le passé au passé, quoi. Ce qui s'est passé, c'est passé, on ne revient pas dessus. Voilà. Après, cette personne peut faire le choix aussi d'aller vers quelque chose. Oui, c'est ça.
il y a quelque chose c'est une leçon, en fait. Cette situation est une leçon pour vous. Ça va vous permettre de comprendre des choses et cette personne aussi. Et en dos de deck, on a la réconciliation. Donc, ça va prendre un peu de temps. Ça ne va pas se faire si facilement. Ça va être un peu tendu, je dirais. Mais du moment que l'un des deux va se positionner, ça va tout libérer, bien évidemment. Et vous pourrez aller sur une... Parce que vous aurez compris des choses. Le choix en vient à vous et à cette personne de rester soit dans des énergies négatives. Et à ce moment-là, prenez cette relation aussi comme une leçon. Soit cette personne vraiment va couper avec ça, elle va comprendre des choses et ça pourra aller vers une réconciliation. Alors, quelles sont ses pensées? Alors, quelles sont les pensées de cette personne par rapport à vous? Puisque comme il ne dit rien, quelles sont ses pensées? Quelles sont ses pensées pour le choix numéro 1? Alors, je suis très attirée par toi. Ok. Je t'ai laissé m'approcher plus que n'importe qui d'autre. Donc, c'est quelqu'un... Vous voyez, ce 3 de coupe, il y a quand même ici une très belle complicité. Il y a un lien assez particulier parce que c'est quelqu'un qui vous a laissé rentrer dans son intimité beaucoup plus que n'importe qui. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui pour lui. Je sais que je t'ai blessé. Voilà, et c'est cette personne qui a des regrets, qui prend conscience aussi, qui vous a blessé. Et c'est aujourd'hui lui qui, par rapport à ça, a le cœur blessé, brisé même. Je souffre en silence. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je souffre en silence. Je vais en prendre 7 aujourd'hui. J'ai peur de te perdre. Donc là, clairement, c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui ne dit rien, qui a conscience de ce qu'il vous a fait, et c'est lui aujourd'hui. Un espèce de retour du karma, de la justice divine, c'est lui aujourd'hui qui prend conscience de ce qu'il vous a fait et qui souffre peut-être lui aussi du coup. Je ne suis pas prêt à m'engager. Vous voyez ce que je vous disais au début avec le fou. C'est quelqu'un pour l'instant qui n'est pas prêt à s'engager. Une dernière. J'ai énormément de regrets te concernant. Voilà, c'est quelqu'un qui pour le moment, je me plonge dans le travail pour t'oublier. D'où beaucoup le bâton aussi ici. Donc, c'est quelqu'un qui a des regrets, qui prend conscience qu'il vous a blessé. Il y a toujours cette attirance, cette attraction. C'est un peu lui qui est en bave un peu en ce moment. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui... voilà, après c'est vous qui faites le choix, mais qui peut-être, avec cette personne, il faudrait recommencer la relation sous une forme légère, sans se prendre la tête, être dans le moment présent, ici, pour pas le faire fuir, quoi. C'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas prêt à s'engager pour une raison ou pour une autre. Voilà. Alors, quel est le message des guides pour vous, pour le choix numéro 1? Quel est le choix des guides? Le choix, pardon. Lapsus révélateur. Quel est le petit message des guides? Alors, mes anges, mes guides, justement, quel est le message que vous voulez délivrer pour le choix numéro 1? Ah, il y en a une qui a sauté. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Donc là, il serait aussi peut-être bon, en effet, de prier, d'envoyer vos demandes à l'univers, de mettre même par écrit, de ne pas hésiter à vous adresser à vos guides et de prier aussi pour que cette personne sorte un peu de cette mélasse, si je puis me permettre. Vous pouvez prier pour vous-même et pour cette personne que vous avez dans le cœur. Alors, je vais essayer de vous lire le petit message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Grâce à cette carte, votre ange gardien vous confirme que la prière est un bon moyen de communiquer avec l'univers, avec Dieu ou avec ce que vous croyez, en ce en quoi vous croyez profondément. D'ailleurs, il vous dit que vous le faites déjà, mais il vous demande d'en devenir plus conscient. Voilà, priez en conscience. La prière vous rapproche de votre ange gardien. C'est un dialogue intérieur auquel vous vous livrez. Les demandes vous unissent à votre ange gardien. Ce dernier comprend mieux que vous, ce que vous attendez de la vie. Il peut même, dans certains cas, interférer auprès de l'univers pour qu'elle soit exaucée. Les prières n'ont pas besoin d'être parfaites ni récitées par cœur. Elles viennent du cœur et puisque votre âme trouve toujours les bons mots, laissez-les s'exprimer naturellement. Osez faire l'exercice de manière consciente, là, tout de suite.
Donc vraiment de prier, d'envoyer aussi vos demandes à l'univers en prenant conscience de ce que vous demandez, en écoutant votre cœur, votre âme et non pas votre ego. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au lieu de dire, bah voilà, ce que je prie pour que cette personne revienne à moi. Là, c'est l'ego qui parle. Je prie pour que cette personne trouve la paix en lui-même. Là, c'est autre chose, c'est le cœur qui parle. Vous voyez, il y a une différence. Donc, prenez bien conscience de ce que vous demandez à l'univers aussi. Qu'est-ce qui motive vos prières? Alors, je ne vous dis pas de faire passer les autres en premier, mais attention à ce qui relève de l'ego et ce qui relève du cœur. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi si ça, voilà, si ça a résonné avec vous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sentimentale. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram, Flow in the Moon. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Merci, au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 2. Alors, on va venir voir déjà avec les tarots. Pourquoi ce silence entre vous? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pourquoi ce silence entre vous? Pourquoi cette personne ne communique pas ou très peu avec vous? Pourquoi cette personne... On a la reine de bâton. Alors, soit cette personne a une femme dans sa vie, c'est possible. Soit c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction. Ouais, qui est davantage dans la séduction que dans la sexualité, le charme, le charisme. Vous voyez, donc, ou bien c'est vraiment ici une personne qui a une autre femme dans sa vie et qui doit faire ici un choix. Déjà une première information, on va en savoir davantage. On a le chariot. Alors, soit le blocage, c'est que peut-être avec cette personne, vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas, comment dire, le même choix de direction, c'est-à-dire un veut aller à droite, l'un veut aller à gauche. Vous n'avez pas la même vision de l'avenir, on a le 8 de bâton. Donc, c'est peut-être soit quelqu'un qui a aussi qui ne peut pas se déplacer aussi pour le moment. Ça peut être ça aussi pour une raison ou pour une autre, qui est empêché d'avancer ici. Puisqu'ici, c'est pourquoi. Pourquoi cette personne ne donne pas ou bien c'est quelqu'un qui est aussi dans sa vie, est en train d'évoluer aussi, hein, d'avancer aussi, et qui pour l'instant voilà, est plus préoccupé par ça. On va avoir d'autres messages. Je donne les premiers messages qui me viennent, après j'essaierai d'approfondir, voir ce qui me vient d'autre. On a la justice. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une autre femme ici et il y a une nécessité ici peut-être de régler quelque chose d'ordre de la justice? Ça peut être une séparation pour certains. C'est quelqu'un qui est aussi peut-être dans sa vie est en train d'avancer pour retrouver aussi un équilibre. Quelqu'un qui a besoin ici de peser le pour et le contre pour prendre une décision aussi. Qui a besoin de régler des problèmes d'ordre judiciaire pour avancer, pour se déplacer. Oui, on a la grande prêtresse. Donc il y a peut-être ici soit quelque chose de secret, une relation secrète, soit vraiment des papiers à mettre en règle pour pouvoir se déplacer ici. Il y a quelque chose à régler. Mais vraiment ici, peut-être dans le concret, hein, vraiment des papiers administratifs, de justice. Voilà. On a du mal à avancer. On veut avancer, mais on a du mal parce qu'il y a quand même encore une décision à prendre ou des choses à régler. On a le 3 de denier. Est-ce que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est en train d'envisager ici de nouvelles collaborations, qui avancent, qui prennent une décision? Peut-être certains d'entre vous, avec la reine de bâton et le 3 de denier, peut-être que vous travaillez ensemble, ici. Vous travaillez ensemble. Et est-ce qu'on doit sortir de cette relation qui est peut-être pour l'instant professionnelle? Il y a peut-être ici l'influence du professionnel.
C'est possible. Ou bien, c'est parce que, par exemple, pour certains cas, c'est une personne qui travaille peut-être avec la personne officielle aussi, et on doit régler ici des choses par rapport à ça. Ou bien c'est vous, cette reine de bâton, et ce 3 de denier, et vraiment, il y a cette idée de collaboration, de travail ensemble. Alors, quels sont les blocages? Et c'est peut-être que finalement une relation ici d'ordre professionnel, et on hésite à faire peut-être évoluer les choses. C'est vraiment quelqu'un qui doit régler des choses, il ne peut pas se déplacer pour le moment. On a le 3 d'épée ici qui est sorti. Alors, quels sont les blocages ici? Peut-être quelqu'un qui, pour l'instant, vous met en mode collègue de travail. Il y a peut-être beaucoup d'attraction entre vous. Mais on est en train de se dire quelle direction je prends, quelle décision je prends. Avec le 3 de denier, il y a quand même une forme de lenteur ici. Hein. On est en train de réfléchir. Alors, quels sont les blocages? Quels sont les blocages? On a le page de denier. On a du mal peut-être ici à acter quelque chose de nouveau. On a du mal à comprendre les choses. On a envie de créer un nouveau projet. Peut-être que c'est une personne justement qui est focalisée sur un projet aussi. Ou qui a du mal à comprendre éventuellement certaines choses. On a du mal d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Où il y a un projet aussi qui prend beaucoup de temps. Avec le 3 de denier, le page de denier, il y a vraiment cette idée que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ici, c'est peut-être une personne aussi qui doit régler des choses financières aussi. Alors, quel est le blocage? Le blocage, on a peut-être ici une peur du changement. Tout simplement. On a peur d'aller vers son destin, on a peur du changement. Donc on prend son temps. Voilà, on élabore, on essaie de comprendre, mais on a du mal. Voilà, on a peut-être ici cette peur du changement. Ah, ça arrive assez fréquemment. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de changer les choses, de sortir de la zone de confort, d'aller finalement vers leur destin, leur mission de vie. Hein. Il y a peut-être un projet ici qui viendrait tout changer. Cette nouveauté entre vous viendrait tout changer. On a le 10 de denier. On a beaucoup de denier ici, hein, quand même. Soit c'est quelqu'un qui est vraiment préoccupé par ses finances. On voit que c'est ici peut-être quelqu'un qui peut-être qu'il y a des problèmes d'argent. Peut-être qu'il est aussi dans un certain confort actuellement qu'il n'a pas envie de quitter. Aussi. Hein, ce changement impliquerait qu'il quitte une situation ici confortable, aussi bien financièrement qu'au niveau de la famille. Donc on doit lâcher quelque chose, une forme d'héritage, de quelque chose qu'on a construit, où c'est vraiment quelqu'un ici qui est en train d'essayer de travailler à retrouver cette stabilité financière. On va être très focalisé sur les deniers. Alors, quel est le blocage? Le diable. Alors ici, ça peut nous parler de dépendance affective, d'attachement. Est-ce qu'il y a alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a ici une dépendance affective avec cette reine de bâton? Oui, on a du mal à se sentir libre ici pour aller vers un nouveau départ. On a du mal à laisser des choses derrière soi et en fait de partir avec le strict minimum, de quitter un peu ce 10 de denier très confortable qui est très bien, mais parfois qui peut être un petit peu lourd. Ça peut être une famille aussi ici. Et le fou, lui, il prend son petit sac et il s'en va. Et cette personne a un peu de mal, à mon avis, à faire ce genre de choses. Avec le diable, en effet, on peut nous parler de quelqu'un, soit c'est une personne qui se fait manipuler, ou c'est cette personne qui est un brin manipulatrice. Peut-être, en fait, une addiction aussi peut-être à l'argent pour certains. C'est possible un certain confort de vie. Il y a quelque chose qui le retient, que ça soit l'argent, que ça soit une dépendance à quelqu'un, une dépendance affective aussi. Ouais. C'est peut-être ça. Ouais. Il y a c'est une addiction.
quelle qu'elle soit, un attachement. Et c'est ça qui bloque ici dans cette situation. Alors, on va en savoir plus. On nous parle quand même de dialogue. Ah bon, on parle de dialogue et d'entreprise et de travail. Donc, il y a peut-être ici que des communications qui concernent ici le travail entre vous. Alors, pourquoi ce silence entre vous? Pourquoi ce silence entre vous? Pourquoi ce silence? C'est une personne ici qui a peut-être ici du mal à saisir cette chance, à voir qu'on lui donne un coup de pouce. C'est quelqu'un ici, alors soit quelqu'un aussi, il y a peut-être une femme, ou c'est vous, qui lui donne un coup de pouce, quelqu'un lui donne un coup de pouce au niveau professionnel. C'est quelqu'un ici qui a beaucoup d'ambition aussi au niveau professionnel. Et qui est en train de saisir peut-être une chance d'évoluer aussi professionnellement dans un nouveau projet, dans de nouvelles collaborations. Et il est plus focalisé là-dessus. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce que je vous disais? Toxique. Ici, il y a des relations toxiques, dépendance affective, manipulation. Peut-être pour certains même de la magie noire ici. Hein. Il y a un attachement, il y a des choses toxiques. Que ça soit à l'intérieur de cette personne. Parce que là, c'est le blocage qui vient de cette personne. Donc, c'est une personne qui soit est dans une relation toxique elle-même, dans une dépendance affective. Ou vraiment qui est manipulée. Hein. On parle d'une femme. Hein. Alors, soit c'est peut-être vous aussi qui êtes par rapport à cette personne dans une dépendance affective. Et peut-être qu'ici, la justice divine vous éloigne par une non-communication pour que vous preniez conscience de ça, pour certains et certaines. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a peut-être ici, soit c'est vous, cette femme, qui a une influence assez négative, qui peut avoir, enfin, une influence négative, qui est liée à quelque chose de toxique. Pas négative, mais une dépendance affective, des choses comme ça. Alors, pourquoi ce silence? Avec la chance, c'est toxique, c'est comme si c'était un peu la proposition, le pacte avec le diable, hein, pour certains. Le pacte avec le diable, j'entends ça. Si ça vous parle. Ouais, il y a tentation, pulsion, il y a une envie ici, vous voyez, il y a ce côté très feu. Pulsion. Peut-être aussi ici une sexualité exacerbée aussi pour certains. C'est une personne qui est en train aussi de peser le pour et le contre. Est-ce qu'il doit céder à cette tentation? Est-ce qu'il doit céder à cette pulsion? Alors c'est peut-être soit une personne avec qui justement il y a un contrat, peut-être que vous travaillez ensemble, il y a un contrat peut-être entre vous. Quelque chose comme ça, peut-être d'ordre professionnel. Et c'est quelqu'un qui est en train de se dire, est-ce que je dois céder à la tentation de faire évoluer la relation? Ça peut parler pour certains. Ou c'est vraiment quelqu'un qui est engagé et qui a cette pulsion, cette envie, peut-être par rapport à vous, mais qui est en train de se poser la question. Parce que peut-être, voilà, il est déjà engagé pour certains. Alors, pourquoi ce... C'est un peu pour se protéger. Peut-être c'est vous, hein, cette tentation, hein, aussi. Voilà, vous êtes une trop grande tentation pour cette personne, donc on préfère rester en non-communication. Et ou rester en mode collègue de travail. Ouais, le changement, la transformation. Vous voyez, sur 3 deniers, on a la transformation. Soit la transformation de cette relation, qui est peut-être, comme je vous l'ai dit, plutôt collaborative. Hein. C'est quelqu'un ici qui a peur du changement. Ça ressort. Ce qui a peur de transformer quelque chose dans sa vie. Et on parle de roue du destin. Hein. Donc de céder à cette tentation, peut-être ça amènerait forcément un changement, une transformation. Et cette personne a peur de ça. Ça le bloque. Hein. Justement, quels sont les blocages? On a déjà une bonne idée de ça, déjà. C'est peut-être quelqu'un qui a peur du changement, mais parce qu'il se sent aussi retenu dans une situation. Alors, quels sont les blocages? On a le pardon, la bienveillance, la compassion. Alors, est-ce que cette personne a besoin de vous demander pardon ou vice-versa?
Il y a un problème ici de compassion. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à accepter ou à montrer de la compassion, de la bienveillance, où il y a un pardon à se faire à lui-même ou à vous aussi. Alors, on nous parle quand même en dos de deck de communication virtuelle, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, il y aura bien ici je pense ici un retour de communication. Quels sont les blocages? Il y a un pardon qui n'a pas été fait. Alors, par rapport à vous ou dans sa vie, ça en passe par là. En la rapidité des événements. Alors, vous voyez sur la route du destin qui nous parle de changement, c'est quelqu'un qui a peur, en fait, que les choses changent très rapidement. C'est comme si cette personne savait que si elle enclenchait cette roue, les choses fileraient assez rapidement. Il y a peut-être des choses aussi dans ce dernier mois qui se sont passées, des choses peut-être dans sa vie aussi qui sont arrivées assez rapidement, qui pour l'instant le déstabilisent aussi. C'est quelqu'un qui a, en plus on a saut dans l'inconnu, hein. C'est quelqu'un clairement qui a peur du changement, peur que les choses aillent trop vite, sortir de sa zone de confort, tout simplement, de son petit confort. Ça peut être un attachement aussi à l'argent, hein. Alors, quels sont les blocages ici? Quels sont les blocages? Ouais, c'est peut-être ici quelqu'un qui a reçu des mauvaises nouvelles aussi au niveau financière. Ouais, et qui essaie de rétablir aussi une stabilité, qui joue en tout cas sur sa stabilité, soit familiale, soit financière. Avec le page de 10, c'est peut-être en effet quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle concernant les finances. Ouais, quelque chose qui est arrivé assez rapidement. Alors, sur les blocages. On a l'homme, on a le consultant. Donc, c'est bien cet homme qui est le diable, entre guillemets, qui dans des addictions, qui peut être aussi un petit peu manipulateur ou manipulé. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Ouais, attachement profond, hein. Un attachement profond. Mais est-ce que c'est pas à l'excès, justement? Un attachement profond à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, sur l'homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, regardez. Ambition, promotion professionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui... alors, peut-être qu'il a un certain pouvoir, mais qui aspire à avoir une certaine ambition, voilà, ou qui se fait manipuler, ou qui manipule pour avoir une promotion, voilà, qui est peut-être axé plus là-dessus, qui a soif de pouvoir aussi, qui peut être addict au pouvoir aussi, hein, très ambitieux aussi. Alors ça me fait vraiment penser à ce côté-là, on fait le pacte avec le diable pour avoir un certain pouvoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, ça va peut-être vous parler. Alors quelle est l'évolution de cette situation de non-communication? Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est plus axé sur le pro, sur le financier. Et qui apparemment a du mal à sortir de sa zone de confort. Alors l'évolution, on a le roi d'épée. Donc là, il va bien avoir ici une idée de prendre une décision, de se positionner. Mais c'est aussi quelqu'un qui va peut-être être un peu stratégique avec le roi d'épée. Le 10 d'épée, on met fin à une période un peu douloureuse ici. Alors quelle évolution? Quelqu'un qui peut se montrer un petit peu froid et un peu fermé. On a le 4 de coupe. C'est aussi... c'est pas forcément... Comment je vais vous dire? Cette décision, où cet homme est peut-être... Enfin, cette énergie masculine est assez fermée. Mais c'est pas pour autant ici qu'il est dans l'action. Il attend peut-être que ce soit vous qui fassiez le premier pas avec le 4 de coupe. On attend que quelque chose se passe. Voilà. C'est un petit peu ça. Avec la tempérance, il y a vraiment l'idée de prendre son temps. Ouais. On a le hiérophante qui a sauté.
Donc ça peut être vraiment une personne ici engagée. C'est une personne ici qui va prendre une décision, mais il y a une forme d'insatisfaction ici dans cette relation. On attend que quelque chose arrive. On a le roi de denier encore. Hein. Roi d'épée, roi de denier. Ici, on n'est pas forcément dans l'action. C'est quelqu'un assez de stratégique qui peut-être justement peut chercher à vous manipuler pour que vous fassiez le premier pas. C'est possible pour certains. Quelqu'un, on voit que le roi de denier qui est encore très focalisé sur ses finances. Et on a le roi de bâton en dos de deck. Donc ici, je ne pense pas qu'il y aura ici beaucoup d'action de sa part. En plus, en dos de deck, ici, on avait l'autorité tranchée dans une situation. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être prendre une décision. Mais après, les actions n'ont pas l'air forcément de suivre. Quelqu'un peut-être très focus sur sa propre entreprise, son travail. On a le 7 d'épée. On a quelqu'un ici d'assez fuyant, finalement. Peut-être qu'il ne fait pas face à ses responsabilités par rapport à vous. On a l'as d'épée. Il y a bien une vérité qu'on doit dire ici. Mais on a tendance à vouloir fuir, peut-être la discussion, la communication, parce que ça impliquerait de dire une certaine vérité. Alors sur ces 7 d'épée, sur ce 7 d'épée, on a le soleil. Alors c'est très drôle, on a fini le premier tirage avec ça, avec le soleil aussi. Et le 9 d'épée. Alors soit c'est une personne ici qui fuit une responsabilité ou qui prend la fuite peut-être pour aller vers sa propre réussite, son propre bonheur. Pour certains, ça peut nous dire ça, ici. Pour d'autres, ça peut nous dire aussi qu'à un moment donné, la situation ici va s'éclaircir. Peut-être que c'est vous qui allez comprendre des choses par rapport au comportement de cette personne. On a le 9 d'épée ici. On a quand même ici quelqu'un qui peut se montrer très brillant, très heureux. Mais au fond, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les épées, hein, quand même. Qui est un peu insomniaque, qui a du mal, qui a des angoisses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, hein? On a le 4 d'épée. Hein. Alors franchement, il ne va pas avoir beaucoup d'action. Parce qu'entre le 4 de coupe et le 4 d'épée, on se repose. On se repose. On n'est pas... Soit on peut éclaircir quand même la situation, ou c'est vous qui allez comprendre. Soit on fuit ici pour aller vers sa propre réussite. Mais avec le 4 d'épée, il y a vraiment ce besoin. Après, s'il y a ces angoisses aussi, on a besoin de guérison, de se reposer. On a le 6 de coupe. Donc avec le soleil et le 6 de coupe, on peut imaginer que quand même il y a un certain attachement de sa part par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un ici qui ne va pas être forcément ce que je ressens dans l'action, malgré le fait qu'il va trancher dans une situation. Peut-être qu'il y a des enfants ici en jeu aussi. Il doit être quelqu'un qui va fuir aussi une certaine vérité qui aurait besoin d'être dite. Et on passe tout de suite à autre chose. Tout va bien, on se retrouve, ça va. Mais bon, il va encore y avoir une forme d'attente. Les choses peuvent revenir un peu plus sympathiques entre vous, mais il y aura toujours cette notion d'attente. Alors sur l'évolution, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution? Et donc il y a bien un stop, une pause. Donc il y a peut-être une décision qui va mettre fin à quelque chose. Une décision de mettre en pause. C'est peut-être vous aussi. Hein. Ouais, on nous parle de rentrée d'argent, d'abondance financière. Vous voyez, ça revient. Ça revient. Peut-être ici, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous pour des causes d'argent. On a quand même cette détermination d'aller de l'avant. Voilà. Peut-être quelqu'un ici qui va faire preuve de courage.
On attend, peut-être c'est cette personne qui attend de vous que vous fassiez preuve de courage. Ah, il y a une réflexion ici profonde. On va trouver ici des solutions. Des solutions. Donc on avance, il y a ce côté roi d'épée, il y a une réflexion, on réfléchit, on est déterminé pour aller de l'avant, trouver des solutions. On parle en dos de deck de guérison. Et là, il y a vraiment ici une ouverture vers de nouvelles perspectives. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une réflexion. Ok, alors que ce soit vous ou l'autre, là c'est entre vous, hein, bien évidemment. Après un moment de stop, de pause, on va trouver la détermination, l'envie d'aller de l'avant. Avec le 4 de coupe, il y a aussi l'idée que c'est un peu dans l'éloignement qu'on se rend compte que quelqu'un vous manque. Donc on réfléchit beaucoup à ça, on a beaucoup de réflexions. Et d'un seul coup, on a le déclic qui amène ici vers de nouvelles perspectives. Et là, on nous parle de destin, de vie antérieure. Ça revient beaucoup ici. On a la roue de fortune, on a la roue du destin et on a le destin. Ok. Donc, il y a quelque chose en lien avec les vies antérieures entre vous. Et il y a bien quelque chose ici de destinée. Donc, on a beau ne pas vouloir ici le changement ou aller vers son destin. À un moment donné, le destin s'impose à vous. C'est ce que j'ai envie de dire. Alors, quelles sont les pensées de cette personne pour le choix numéro 2? S'il vous plaît, quelles sont les pensées? Alors, n'oubliez pas, vous pouvez voir aussi la vidéo, ce qu'ils n'osent pas vous dire. Hein. Quelles sont les pensées de cette personne par rapport à vous, pour le choix numéro 2? Tu es mon âme sœur, d'où aussi le 6 de coupe, hein, qui est vraiment l'image des âmes sœurs. Je t'aime inconditionnellement. Voilà. Donc, c'est peut-être cette personne qui va comprendre ça dans ce moment de pause, de guérison, qui va avoir l'élimination. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Donc, oui, il y a eu bien quelque chose entre vous ici. C'est peut-être même, peut-être votre relation dans le passé était d'ordre toxique et il y avait besoin d'être nettoyé par rapport à ça. J'aimerais que l'on soit plus que des amis. Ok, donc peut-être que cette personne, avec le 3 de denier, peut-être que vous collaborez, voilà, il y a encore ce lien entre vous, mais c'est quelqu'un qui aimerait faire évoluer les choses. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a un moment donné, il y a cette tentation de céder à la tentation, justement, mais ça implique que une relation est amenée à changer totalement. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Donc, là aussi, quand je sors cette carte, c'est peut-être une vision que cette personne s'est fait, ou vraiment il y avait quelqu'un d'autre dans votre histoire. Alors, quelqu'un d'autre, ça peut être aussi avec une certaine personne, et ça lui a fait comprendre des choses. Je fais tout pour te cacher mes sentiments. Tu m'étonnes. Avec le roi d'épée, le roi de denier, on n'est pas forcément dans l'expression des sentiments ici, hein, mais il y en a. Au moins, on est rassuré. Je me cache derrière des choses matérielles. Non, mais c'est trop drôle. C'est exactement tout ce qu'on a dit pendant le tirage. Je me cache derrière des choses matérielles. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, quand même. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui donne cette image du roi d'épée, le roi de denier. Moi, je suis axée sur mes projets, sur le pro, voilà, sur le matériel. Les émotions, je mets ça de côté. Mais au fond de moi, je sais que tu es mon âme sœur. Je t'aime. Il y a quelque chose de destiné entre nous. Quelqu'un qui vous a probablement blessé. Peut-être que votre relation est d'ordre peut-être plus amicale, on va dire, même s'il n'y a pas beaucoup de communication. Mais clairement, c'est quelqu'un qui, par rapport à ce stop, cette pause qu'il y a eu entre vous, aimerait que cette relation évolue. Alors, vous voyez, même dans le tirage, il ne nous a pas montré grand-chose. Hein, au niveau des coupes, on a eu le 4 de coupe, c'est tout. Voilà. Les seules coupes qu'on a eues, c'est pas les mieux, parce que le 4 de coupe, il y avait une forme de lassitude, d'insatisfaction. Hein. Donc, après, avec le roi de denier et le 7 d'épée, c'est quelqu'un aussi qui peut, comment je pourrais dire,
fuir cette situation où il est focalisé uniquement aussi sur son entreprise, sur son argent, pour aller vers quelque chose de plus chaleureux dans le sens où on est plus dans la joie, dans le moment présent. Vous voyez? Donc on lâche un peu aussi les choses matérielles. C'est possible pour certains. Alors un petit message des guides pour vous qui regardez la vidéo. Ok. Donc elle a sauté. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as de chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que cela vous concerne, mais quand je vois le destin et l'éternité, les guides veillent sur vous, et c'est magnifique, mais aussi sur cette relation. C'est ce que j'entends. Donc il y a ici une protection vis-à-vis de cette relation, malgré ici les difficultés. Alors je vais vous lire le petit message. Votre ange gardien veille sur vous en tout temps. Il est là dans vos énergies et il garde un œil sur ce que vous faites, sur ce que vous pensez, sur ce qui vous arrive. Il voit venir bien avant vous les obstacles, les épreuves, les défis. Il s'assure que vous y êtes préparé et que vous détenez les bons outils pour vivre ces expériences, que ce soit des événements joyeux ou tristes. Votre ange gardien a conscience de tout. Apprenez à ressentir ce qui circule autour de vous, dans vos corps d'énergie. Parfois, c'est une douce chaleur qui vous envahit. D'autres fois, c'est un endroit de votre corps qui devient plus chaud. Cette sensation est le signe de la présence plus importante de votre ange gardien. Même quand vous vous sentez seul, vous ne l'êtes pas. Ne vous méprenez pas. Votre ange gardien ne peut freiner les accidents ou les coups durs qui doivent faire partie de votre mission de vie. Mais il peut vous aider à traverser ces épreuves. Moi, clairement, ce que j'entends, c'est que aussi cette relation vous permet, vous, personnellement, d'aller vers votre mission de vie. Le message que j'entends, c'est que cette relation ne semble pas facile. Probablement, c'est une épreuve que vous vivez par rapport à ça. Vous avez les capacités et ça va vous faire grandir. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que ici, quelque chose est destiné. C'est pas facile, il y a un problème de communication, mais vous êtes protégé. Et vous devez, en plus, on voit le diable, donc il y a vraiment ici une notion de quelque chose à nettoyer aussi. Et c'est cette relation aussi qui est là pour vous faire... Alors c'est un coup dur, c'est difficile, mais c'est là pour vous faire travailler cette personne par rapport à ça. Et vous savez que chaque épreuve, et c'est parfois très dur d'entendre ça, chaque épreuve qu'on a dans sa vie, ce qu'on nous envoie, on est toujours capable de le surmonter. Voilà, donc si vous vivez des moments difficiles, gardez cette phrase pour vous. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'en perds mes mots. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me laisser des petits commentaires. Vous pouvez me retrouver aussi tous les jours sur Instagram, Flow in the Moon. En attendant, je vous envoie plein d'amour et d'ondes positives. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance sentimentale. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3. Alors, on va venir voir déjà avec les tarots. Pourquoi ce silence entre vous? Pourquoi ce silence entre vous? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette personne ne communique pas avec vous pour le choix numéro 3? Alors, on va venir voir ça tout de suite. Pourquoi ce silence? Hop. Ah bah, je fais différemment des autres tirages. Je pensais que ça doit être comme ça. Voilà. Alors, pourquoi? On a le 4 de denier. Alors, on voit qu'il y a quelqu'un qui se protège beaucoup ici. Ok. Alors, c'est quelqu'un ici qui soit a peut-être des problèmes financiers, un peu bloqué, qui se protège énormément, qui se sent piégé, qui a des peurs, des angoisses, qui sont vraiment bloqués et qui garde beaucoup les choses pour soi. Avec le cavalier de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui aussi... alors peut-être vous avez quand même ici certaines communications, mais c'est quelqu'un qui va et vient dans votre vie aussi. Hein. C'est pas une énergie, on n'est pas là forcément pour quelque chose de sérieux avec le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à avancer, qui a du mal à se déplacer, qui a du mal à évoluer aussi, qui ne peut pas se déplacer aussi pour certaines personnes,
parce que cette personne se sent piégée, se protège beaucoup, donc fait des allers-retours aussi dans votre vie et qui a du mal peut-être aussi par rapport à vous à trouver, on a du mal à choisir la même direction. Voilà, déjà un petit peu les premiers messages. Alors quels sont les blocages? Mais là il est quand même probable que quand même certaines personnes, vous pouvez avoir de temps en temps quand même quelques communications et puis plus rien du tout. Vous voyez, c'est ce genre de situation que j'entends. Alors, quels sont les blocages dans cette situation? Quels sont les blocages? Pourquoi cette personne ne communique pas? Quels sont les blocages? On a le 7 de denier. C'est quelqu'un qui a besoin ici de temps. Vous voyez, le 4 de denier, le 7 de denier, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin je ne sais pas, d'économiser. Il y a cette notion de patience. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Ou qui aimerait avoir du temps. On a le 5 d'épée. Alors, soit ici, cette personne se sent trahie ou a peur d'être trahie. Avec le 8 d'épée, le 5 d'épée, on peut avoir des peurs, se sentir piégé dans une situation et peut-être que d'aller vers vous, ça serait une trahison. Peur d'être trahi, peur de trahir. Vous voyez, on est beaucoup dans les épées. Ici, le denier, les épées. Ouais, c'est peut-être ses propres peurs. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est piégé aussi dans sa tête. Hein. Ça peut être clairement ici, soit il y a une triangulaire aussi. Donc il y a cette notion de trahison. Il y a peut-être aussi besoin de temps parce qu'on doit guérir cette blessure de trahison. Parce que c'est ça qui ronge, on se sent bloqué aussi par rapport à ça. On a la reine d'épée. Alors, est-ce que cette personne peut-être se sent trahie quelque part par vous? Est-ce que cette personne aussi peut-être a du mal à prendre une décision, ici à faire preuve de discernement par rapport aussi à ses peurs, hein, peut-être qui ne sont pas fondées? C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous sent aussi un peu fermé. Un peu fermé. C'est quelqu'un aussi peut-être qui vous a trahi aussi. Qui a pris son temps. Qui vous a trahi. Et qui vous voit aussi peut-être aujourd'hui un peu fermé. C'est quelqu'un qui aussi, à mon avis, avec le 8 d'épée, a quand même du mal. S'il gardait juste l'épée de la reine d'épée, et il ferait preuve de plus de discernement. Ok. Alors, quels sont les blocages ? Là, on a de l'épée. On n'a pas beaucoup de bâtons. Quels sont les blocages? Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe et le 5 d'épée, clairement, on peut penser ici à une triangulaire. On a le jugement. Alors, ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est peut-être quelqu'un ici qui, s'il allait vers vous, ça serait peut-être une trahison par rapport à quelqu'un d'autre, et c'est peut-être quelqu'un qui a peur du jugement dernier aussi, ça peut nous dire ça. C'est quelqu'un aussi peut-être qui a peur que vous jugiez. C'est là, clairement, avec le jugement, peut-être quelqu'un de votre passé, c'est sûr. Pour certains, donc soit il y a le blocage vient d'une énergie tierce, soit votre relation est pour le moment d'ordre amical, où on ne peut pas se déplacer pour faire une invitation qu'on aimerait faire aussi. Voilà déjà les premiers messages que j'entends. On va venir compléter un petit peu ça. Donc c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, pas peur en disant bon comme ça, je suis pas blessée, je suis tranquille. Mais bon, c'est pas quelqu'un qui finalement que ça rend heureux quoi. Et moi je pense que ce qui peut le bloquer aussi, c'est de vous sentir peut-être par rapport à lui. Peut-être que vous avez pris une décision, bon bah tu vas, tu viens, bon bah stop quoi. Avec la reine d'épée, je te dis stop. On n'avance pas dans la même direction. Voilà. Donc on reste amis. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, pourquoi cette non-communication? Alors, je vous donne tous les éléments, hein, parce que vous êtes nombreux. Pourquoi cette non-communication? Ouais, il y a quelqu'un ici qui est dans
dans un sentiment d'insécurité, d'où ce 4 de denier, on se protège. Il y a peut-être aussi une instabilité financière aussi. Il y a quelqu'un qui se sent, qui a un sentiment d'insécurité. Quelqu'un qui a du mal ici, qui se sent tellement piégé, qui a du mal à se connecter à sa créativité, à son potentiel. La créativité, c'est le bâton. Ici, on est dans les épées. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui est bloqué, qui bloque son potentiel, mais par lui-même. Alors, on nous parle d'un enfant. Alors, soit il y a une situation avec un enfant qui bloque, peut-être l'un des deux. Le fait d'avoir des enfants aussi. C'est quelqu'un aussi qui peut se comporter avec le cavalier de bâton, un peu parfois de manière immature aussi. Ouais. Échec, déception. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, par rapport à un enfant, vit un échec aussi, c'est possible. Ou c'est le fait de se comporter de manière immature qui l'emmène toujours à avoir des échecs. Oui, il y a bien des épreuves. Hein. Alors, soit il y a une difficulté, on ne peut pas se déplacer, il y a des obstacles par rapport à ça. On a l'impression d'être dans une impasse, on ne peut pas avancer. On a l'impression d'avancer dans le néant. Il y a vraiment ici une épreuve qui vient bloquer ici la situation. Donc, il y a bien des obstacles. Le sentiment aussi avec le 8 d'épée d'être dans une impasse. Alors, les blocages. Les blocages, ben, c'est qu'on a du mal ici à se remettre en question, à se connecter avec soi-même, à prendre de la distance peut-être par rapport à une situation, à faire briller sa lumière intérieure. Mais oui, c'est quelqu'un tellement de bloqué dans son mental que c'est quelqu'un qui a du mal aussi à peut-être à se retrouver seul, à se mettre en mode introspection, à se connecter avec lui-même, avec son âme du coup. Ouais, on a la chance, la bénédiction. C'est quelqu'un peut-être qui a le sentiment que, ben en fait, il n'a pas de chance dans la vie, il ne voit pas les bénédictions, il ne voit pas les choses qu'on lui offre aussi. Donc, c'est peut-être cette relation est une chance pour travailler justement cette blessure de trahison, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui le voit comme ça, qui ne voit pas cette situation comme une bénédiction. On voit cette notion de sacrifice. Peut-être que, alors, soit vous, soit l'autre, le blocage, c'est qu'un des deux, c'est peut-être trop sacrifié, ou se sacrifier encore par rapport à cette relation. C'est peut-être cette personne. Peut-être cette personne a une femme dans sa vie, une reine d'épée, pour laquelle il se sacrifie, ou c'est vous qui êtes trop sacrifié, ou c'est cette personne aussi qui n'arrête pas de sortir de cette notion de sacrifice. Se sacrifie, pourquoi, comment, ça. Voilà, peut-être pour les autres, pour une famille. On nous parle de quelqu'un qui a peur de la nouveauté, qui a peur de... Ou bien qui aussi dans sa vie, peut-être a des changements comme un déménagement, un nouvel emploi, un projet, qui est peut-être focalisé là-dessus, ou qui a peur d'aller vers cette nouveauté. Vous voyez, on a en dos de deck, vraiment, on nous parle de blocage, de stagnation. On a du mal à avancer vers la nouveauté. On a du mal aussi à être dans la joie, la célébration, dans quelque chose de plus léger, de nouveau. Ok. Donc, on se sacrifie, on n'écoute que sa tête, son mental. Bon. Peut-être quelqu'un aussi qui se sacrifie pour ses enfants. Ça, c'est possible. Peut-être quelqu'un qui a envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, mais qui ne peut pas, ou qui a peur, qui se laisse rattraper par son mental, par ses peurs. Il y a peut-être ici une énergie tierce qui empêche d'aller aussi vers ce nouveau projet, hein, cette nouveauté. Alors, quelle sera l'évolution de cette relation, surtout au niveau de la communication? Quelle sera l'évolution ici? On a la roue de fortune, ah, c'est très drôle ici. Bon, donc, on va avoir bien du changement, clairement. Donc, bon, si cette personne avait peur du changement ou ne pouvait pas, en tout cas, acter ce changement, on voit bien qu'il y aura du changement. Le page d'épée, il y aura bien ici une communication
c'est quelqu'un qui, même de loin, continue ici à vous observer. Hein. Ah, on a une qui a sauté. On a le 8 de coupe. Alors, il y a un changement qui va amener à... Alors, je vais la prendre comme ça parce que je ne l'ai pas vraiment tirée, elle a sauté. Soit c'est un conseil pour vous, pour l'instant, peut-être de tourner le dos à cette situation. Alors, on me dit d'en prendre une autre, hein, parce qu'elle a sauté comme ça. C'est peut-être un message. En tout cas, il y a peut-être un changement qui va amener à tourner le dos à une situation. On va voir si elle ressort. On a le hiérophante. Alors là, il y a clairement un changement qui pourra amener à un véritable engagement. Ou un changement sur un engagement qui est déjà établi. Mais pour moi, vraiment, il y a un changement qui va amener, c'est fort possible, à un engagement ici avec le hiérophante. C'est quelqu'un aussi qui, vous voyez, il y a peut-être ce côté immature, mais c'est quelqu'un ici qui va peut-être comprendre des choses, qui va acquérir aussi une certaine sagesse. C'est quelqu'un peut-être pour certains qui est plus âgé que vous et qui va acquérir une forme de sagesse, une forme de spiritualité aussi. On a quand même le 3 de bâton. Donc avec le 3 de bâton, quand même, on a envie de faire évoluer la relation. Il y a vraiment l'idée, bon, c'est vrai qu'il y a une certaine attente, mais c'est une attente où on fait des choses quand même. On a envie que les choses évoluent. Donc clairement, ça pourrait vraiment aller vers un engagement. Mais là, il y a peut-être quelque chose qui... C'est peut-être juste le mental là qui bloque en fait. Hein. Enfin, juste. Déjà, c'est bien parti. On a le 5 de denier. Alors ici, il peut avoir en fait ici des difficultés financières, justement, peut-être pour s'engager. Il y a aussi peut-être cette notion de manque. C'est quelqu'un qui va comprendre les choses, qui va comprendre peut-être que vous lui manquez, qui n'a pas envie de vous perdre. Parce que justement, du coup, il a acquis une certaine expérience, une certaine sagesse. Hein. On a le fou. Donc, il va avoir un nouveau départ. C'est peut-être aussi ici cette personne, en dépit de difficultés financières, on va se dire, bon, allez, hop, on va vers un nouveau départ, c'est pas grave. Vivons d'amour et d'eau fraîche. Alors voilà, même s'il y a ici un engagement, il risque peut-être aussi d'avoir quand même quelques petites difficultés financières ici. On a la grande prêtresse. Ok, on a le 7 d'épée ici. Alors, qu'est-ce que ça me dit? C'est une personne aussi peut-être qui a peur que si, voilà, s'il y a engagement, il y a peut-être des pertes financières. C'est quelqu'un quand même avec qui les choses vont se stabiliser. Il y a quand même quelque chose de tangible entre vous, de concret. Mais il y a peut-être ici des choses à régler, des papiers justement à régler pour sortir de ce 5 de denier. Pour certains, vous pourriez commencer la relation ici, alors peut-être parce que cette personne est engagée, mais je ne pense pas. C'est possible, hein, de manière secrète ici. Quand même avec le 4 de denier et la grande prêtresse, c'est pas quelqu'un qui quand même est très expressif au niveau des sentiments. Après, ce que je vois ici, c'est quand même ici, on a un couple ici. Hein. On a le hiérophante, on a la grande prêtresse. Hein. Donc, c'est peut-être vous aussi, cette grande prêtresse. C'est quelqu'un aussi qui va comprendre votre connexion, qui va comprendre le lien, qui ne dit rien, mais qui sait en fait. Peut-être parce que justement, il y a une prise de conscience que vous lui manquez. C'est quoi ce 5 de denier là? Le 2 de denier, oui, c'est ça, on essaie de retrouver un équilibre ici. Soit dans la relation, soit au niveau financier. Donc, il y a peut-être vraiment des choses à régler ici. Mais pour aller vers une stabilité, clairement. Et là, on voit un couple aussi assez spirituel ici. Il y a peut-être une connexion spirituelle. On ressent aussi le manque de l'autre. On essaie de retrouver un équilibre. On a deux personnes très spirituelles ici. C'est comme s'il y avait peut-être aussi un contrat, une forme de contrat entre vous. Mais en plus, on a en dos de deck le soleil et le roi de coupe. Ok, l'étoile, bon.
on ne s'inquiète pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être en effet, c'est pas pour autant que vous allez en parler à tout le monde. C'est peut-être aussi quelqu'un qui ressent cet engagement qu'il a envers vous, mais qui comprend la connexion, mais qui a besoin de se rétablir financièrement ici. Alors, sur l'évolution, qu'est-ce qu'on peut nous dire? En tout cas, c'est une belle évolution, assez spirituelle. Oui, ben, il y a bien de l'attraction entre vous, hein. Il y a de la chimie, hein. Donc on s'attire, il y a une espèce de contrat qui est entre vous, comme ça, qui est très très fort en fait. Je ne sais pas si vous voyez très bien avec la lumière. On a le temps, hein, il y a une notion de temps, de patience ici. Ça va demander un certain délai, peut-être pour établir les finances. Regardez le temps, pourquoi? On nous dit en dos de deck mariage, fiançailles, donc ça va demander un petit peu de temps. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui est très conventionnel, c'est-à-dire je règle mes soucis financiers avant d'aller vers un engagement. Ça passe par là. On a la richesse, l'abondance spirituelle, waouh. Abondance émotionnelle, spirituelle, laisse briller sa richesse intérieure. C'est ce que je vous disais. On n'a pas forcément l'argent, mais en tout cas, on a une abondance spirituelle et émotionnelle ici, hein. On a la réconciliation au dos de deck. On a la maternité, naissance, grossesse. Donc il y a vraiment l'idée, vous voyez, quelqu'un, le blocage était d'aller vers cette nouveauté, de déménager. Il y avait une peur, il y avait quelque chose à régler par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est en plein déménagement. Donc forcément, ça prend du temps. Mais c'est pour construire aussi une autre vie. Soit clairement, il y a alors, soit il y a une naissance qui va rester secrète, c'est possible, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va naître ici. Si vous êtes une femme, il est fort possible que, en effet, qu'il y ait une grossesse, hein. Ça, c'est fort probable. Ouais, alors il y a quand même ici, encore, parce que comme je vous ai dit, il y a quand même des émotions qui ne sont pas exprimées, hein, ici. Entre le pape et la papesse, on n'exprime pas forcément. Donc, il va falloir aussi apprendre ici à exprimer ses émotions. Alors ici, on nous parle du réseau professionnel et collègues. Donc pour certains d'entre vous, vous travaillez peut-être ensemble aussi. Et il y a toujours cette connexion spirituelle, quoi que vous fassiez, cette attraction. Il y a de la séduction, il y a de l'attraction entre vous, ça revient. Ouais, justice divine. Il y a quelque chose ici de toute façon, voilà. Tout à l'heure, je pense qu'on avait le jugement et ça revient ici. C'est quelque chose contre, finalement, lequel on ne peut pas lutter. On nous parle bien ici de famille, encore d'éducation, d'héritage. Ouais, on nous parle ici de début, de commencement, de nouveau départ. Donc, il y aura un nouveau départ qui, à mon avis, prend du temps parce que il y a quelque chose, peut-être dans l'administratif, à régler clairement. Mais il y a quelque chose de très fort entre vous, surtout d'ordre spirituel. Et à la fois d'attraction. On est dans la séduction, l'envie, le désir. Ça marche. La spiritualité, ça marche. C'est au niveau de l'expression des sentiments que ça devient un petit peu plus compliqué. Et je pense que c'est de part et d'autre, hein. Après aussi, il y en a un des deux qui était peut-être plus évolué, peut-être probablement vous, par rapport à cette personne. Donc il y a peut-être des formes d'incompréhension aujourd'hui, mais là le pape et la papesse, on se comprend quand même, hein. Alors quelles sont les pensées secrètes de cette personne? Quelles sont les pensées pour le choix numéro 3? On parle quand même beaucoup d'enfants ici, donc c'est fort probable. Attention, si vous passez une nuit torride avec cette personne, il y a peut-être un peu des risques là. Je dis ça, je dis rien. Alors, quelles sont les pensées de cette personne? J'aime ton corps. Je vous ai dit, hein, il y a de l'attraction physique, hein. On a beau être le pape et la papesse, c'est l'attraction physique. Ce n'était pas le bon moment pour nous, donc clairement,
dans le passé, c'était pas le bon timing, on n'était pas assez, l'un des deux se protégeait trop, n'était pas assez évolué. Vous n'étiez pas raccord au niveau spirituel, je pense. Tu es mon âme sœur. Là, il y a quelque chose entre vous, clairement. C'est quelqu'un qui a compris, avec la papesse qui comprend. Je ne suis pas prêt à m'engager, mais il y a quand même une espèce d'engagement moral entre vous. C'est très drôle. Vraiment très drôle. J'ai énormément de regrets te concernant. Donc oui, peut-être d'avoir mal agi, de s'être trop protégé. Voilà, d'avoir peut-être pris trop son temps aussi. Je t'aime. Excusez-moi, vraiment, voilà, j'essaie de vous montrer. En dos de deck, on est... Vous voulez que je vous fasse rire? En dos de deck, on a... Veux-tu m'épouser? Bon, moi je pense que cette personne actuellement n'est pas prête. Et là, franchement, il n'y a rien de définitif, là. Laissez-lui un peu de temps. Laissez-lui un tout petit peu de temps et je pense... Enfin, après, c'est peut-être pas le but, hein, mais... Voilà, c'est votre préoccupation. Nous serons à nouveau ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, comprend le lien. S'ouvre à plus de spiritualité, de sagesse. Et quelque part, son intuition lui dit quoi? Que vous serez de nouveau ensemble. C'est quand même quelqu'un qui sent que vous vous éloignez de lui ou d'elle en ce moment. Et je pense que ce 5 de denier... C'est non seulement peut-être ce problème financier, ça je ne dis pas, mais c'est aussi le fait de ressentir le manque de l'autre et on essaie de retrouver un équilibre au sein de la relation, on essaie justement de rétablir la communication. Voilà. Bon, écoutez, il faut un peu de temps ici, mais je pense que ça, franchement, ça devrait aller. Après ce que je vois, il y a vraiment quelque chose de très beau. Hein. Le soleil, le roi de coupe, l'étoile. Il y a encore cette idée de destin ici. Hein. Alors, un petit conseil pour le choix numéro 3. Un petit conseil pour vous. Un petit message de votre ange gardien. Je suis en train de voir que la lumière est assez puissante. Je n'arrive pas à trouver de lumière idéale. Bon, écoutez, c'est pas grave. On fait comme on peut. Alors, un petit message des guides de votre ange gardien pour le choix numéro 3. S'il vous plaît. Hop. Quel est le petit message pour le choix numéro 3? Relève-toi. Ok. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Donc ça, c'est à vous que ça s'adresse. Hein. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc là, je pense qu'il y a eu une séparation, quelque chose de très douloureux par rapport à cette personne, vraiment, voilà, qui a dû vous mettre à terre. Et qu'il y a peut-être ici encore des rechutes, entre guillemets. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez pu vous en sortir jusqu'ici et que finalement, ce à quoi vous aspirez, parce qu'ici, j'ai quand même l'étoile qui n'est pas loin, ce à quoi vous aspirez n'est pas loin. Il va falloir continuer à y croire, en vos rêves déjà, en croire sûrement à cette relation, parce que voilà, les choses, vous voyez, sont vraiment en train de bouger ici. On a commencé par la roue de fortune. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger. C'est pas le moment de lâcher. C'est ce que j'entends, c'est pas le moment de lâcher. Voilà. Peut-être vous n'êtes pas à terre, mais c'est pas le moment de lâcher. Voilà, c'est ce que j'entends. Après, vous faites bien ce que vous voulez, mais je passe le message. Votre ange gardien peut vous aider à vous relever, mais il vous faut vous aider vous-même. Les épreuves et les déceptions font partie de la vie terrestre et vous devez les accepter. Sachant que vous avez toutes les capacités en vous pour vous remettre sur pied, passez à l'action dès maintenant. Soyez sans crainte, votre ange gardien passera sur votre route les bonnes personnes pour vous soutenir et des intervenants efficaces pour vous guider. En redressant la tête, vous apercevrez des mains tendues de vos amis, de votre famille. Donc il y a des gens autour de vous. Ouvrez les yeux. Hein. Redressez-vous, vous ressentirez la présence de votre ange gardien. Il est là pour vous appuyer dans vos épreuves tout au long de votre vie. Prêtez attention aux changements d'énergie qui se produiront dans vos corps subtils.
c'est signe que votre ange gardien travaille fort pour vous. Et là encore, en ce moment, ça m'arrive souvent, mais c'est toujours sur le dernier tirage, je pense que j'ai des frissons. Et là, je le ressens fortement. À moins que ce tirage soit adressé pour moi. Mais en tout cas, vous êtes assez forte pour vous relever. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, à votre famille. Passez du temps avec les personnes qui vous aiment. Ça ne peut que vous donner une belle énergie. Et puis franchement, par rapport à cette relation, ce que j'ai envie de vous dire, vraiment gardez l'espoir. Il y a des belles choses qui arrivent. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort et moi-même, je vous envoie tout mon amour, toutes les ondes positives. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Flo in the Moon. En attendant la prochaine guidance sentimentale, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.